Vous envisagez d'adopter un chien au Québec ou comme moi, vous immigrez avec votre compagnon à quatre pattes? Je vous annonce, vous allez être choqués. Préparez-vous aux frais vétérinaires car ici ils peuvent faire très mal au portefeuille. Et il ne s'agit pas d'un petit surcoût occasionnel, non, on parle de tarifs qui grimpent en flèche. Une simple consultation chez le vétérinaire peut dépasser les 300 $ et les soins dentaires donnent lieu à des devis à 4 chiffres. Ces montants ne sont pas une exception. Comme vous allez le comprendre dans la vidéo, ils sont même devenus la norme au Québec. Commençons par les chiffres, car je devine que vous les attendez tous. Savoir ce qui vous attend permet d'éviter les mauvaises surprises et de décider en toute connaissance de cause si l'adoption d'un chien au Québec est compatible avec votre budget. Actuellement, une consultation vétérinaire de base coûte entre 200 et 350 $ canadiens. Ces tarifs, je ne les sors pas d'un chapeau magique, je les ai trouvés en consultant une dizaine de sites web de cabinets vétérinaires québécois. 200 à 350 $ pour une visite essentielle à faire, au minimum une fois par an, 2 fois si possible. Cela représente déjà un gros budget. Ce ne sont pas les seuls montants à avoir. Chaque année, votre chien aura également besoin de ses vaccins pour un coût compris entre 125 et 200 $. Et ce montant peut augmenter si vous optez pour des vaccins supplémentaires comme celui contre la maladie de Lyme. La stérilisation ou la castration représente une dépense importante, elle va de 300 à 850 $ selon le poids de l'animal. Un autre exemple, les radiographies dentaires. Elles coûtent entre 200 et 350 $ et s'accompagnent parfois de soins dentaires plus poussés. Dans ce cas, la facture peut même exploser. Quant aux examens en laboratoire et dépistage, comptez entre 350 et 600 $ rien que pour identifier l'origine d'un problème. À cela, vous devez ajouter le prix des médicaments. Avant de passer à une anecdote personnelle choquante sur les tarifs des vétos au Québec, je vous invite à donner de la force à ma chaîne qui débute à peine. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Je vous promets plein de sujets passionnants sur le Québec dans les prochaines semaines. Pour illustrer la situation catastrophique des frais vétérinaires au Québec, permettez-moi de partager une expérience personnelle. Je possède 2 chiennes de race Cavalier King Charles. Comme elles sont un peu âgées et que j'ai honteusement été mauvais sur leur hygiène dentaire, elles ont beaucoup de tartre. En France, un détartrage avec extraction de plusieurs dents m'a toujours coûté entre 180 et 350 $. Un tarif élevé, certes, mais qui semble anecdotique à côté de ceux des vétérinaires québécois. À Québec, pour un détartrage et une seule dent à enlever, j'ai reçu un devis de 1200 $. Oui, vous avez bien entendu, le devis reçu des mains d'un vétérinaire localisé dans le quartier Saint-Sacrement à Québec est 4 fois supérieur au prix payé en France. Et en plus, je précise que la chienne concernée a déjà perdu une grande partie de ses dents en raison d'une maladie bucco-dentaire et que ses détartrages sont donc désormais très rapides. Quand on m'a donné le devis, le choc a été réel. C'est le genre de situation qui pousse beaucoup de personnes à délaisser les soins vétérinaires. Et entre nous, étant donné la situation économique de la plupart des Québécois, qui peut se permettre de faire de telles dépenses chaque année? J'ai cherché des explications à ces tarifs fous des cabinets vétérinaires au Québec. Plusieurs éléments les expliquent. D'abord, les cliniques vétérinaires font face à des coûts de fonctionnement importants. L'achat d'équipements de pointe comme les scanners spécialisés pour les animaux représente des investissements considérables qu'il faut amortir via les factures données aux clients. La médecine vétérinaire n'a jamais été aussi avancée, mais cette modernité a un prix. Ensuite, le manque de vétérinaires dans certaines régions crée une tension sur l'offre. Ce déséquilibre fait grimper les tarifs puisque les vétérinaires savent que le client n'a pas le choix. Une autre raison est le coût des médicaments vétérinaires qui est aussi en constante augmentation. Le résultat est que depuis 5 ans, les propriétaires d'animaux payent en moyenne 15% de plus pour les mêmes soins qu'avant, une hausse bien supérieure à l'inflation générale. N'oublions pas que la facture globale augmente aussi parce que les propriétaires d'animaux font désormais tout par amour de leurs compagnons à 4 pattes. Et ils tentent tout pour rendre leur vie plus confortable et plus longue. Là où nos ancêtres ignoraient un chien qui boite ou un chien qui tousse, un Québécois d'aujourd'hui va opérer pour soulager un problème articulaire ou même demander une échographie du cœur. Enfin, je ne veux pas tirer sur les vétérinaires, mais ce sont des personnes qui gagnent très bien leur vie. Avec un salaire supérieur aux 100 000 $ par an, vous doutez bien qu'ils ne vous facturent pas leur travail au prix d'une course de chauffeur Uber Eats. Je précise qu'au Québec, les frais vétérinaires dépendent également de votre lieu de résidence. À Montréal, les prix sont plus élevés qu'en région. Les loyers des cliniques, les salaires, les charges, tout cela pèse dans la balance. Cependant, vivre en campagne ne signifie pas toujours des économies. Je dis ça car un chien qui se promène dans les champs ou dans les bois est plus exposé aux tiques, aux blessures, voire à des infections. Cela se traduit donc par des consultations plus fréquentes que si vous habitiez en ville.
La meilleure solution pour maîtriser les dépenses reste la prévention. Des vaccins à jour, une protection antiparasitaire efficace qui coûte entre 60 $ et 250 $ par an et une alimentation de qualité permettent d'éviter nombre de consultations d'urgence. Des soins dentaires réguliers comme brosser les dents de votre chien ou les os qui lui permettent de ronger préviennent le tartre. Les détartrages légers lors de ces premières années sont aussi une bonne idée. Plus les soins sont précoces, plus ils sont abordables. Il est également conseillé de faire des bilans de santé réguliers même si l'animal semble en pleine forme. Certaines assurances remboursent ces visites, ce qui aide à équilibrer le budget. Quant à la stérilisation précoce, elle représente un investissement important au départ, mais elle évite aussi des complications comme des tumeurs ou des grossesses non désirées. À long terme, cela peut faire la différence. Prévoir un budget annuel pour son chien est essentiel, mais à combien s'élève-t-il ? Je n'ai pas trouvé de montant uniquement pour les frais vétérinaires, mais plutôt un package annuel global du coût d'un chien au Québec. Selon les spécialistes, il faut compter entre 1500 et 3500 $ par an pour posséder un chien de petite taille, et entre 2500 et 5000 $ pour un chien de grande race, et ce sans excès ou soins exceptionnels. Sur une durée de vie moyenne d'un chien de 10 à 15 ans, cela représente un coût global qui peut dépasser celui d'un véhicule. Il est donc important de réfléchir à long terme avant d'adopter votre animal au Québec. Notez que les coûts évoluent selon l'âge. Un chiot coûte en moyenne 40% de plus qu'un adulte en bonne santé. A l'inverse, un chien vieillissant engendre des dépenses croissantes liées aux maladies. Enfin, posséder un chien a aussi des répercussions financières sur plein d'autres choses. Prenons l'exemple du logement. Au Québec, il est souvent plus difficile de trouver une location qui accepte les animaux, ce qui peut vous contraindre à payer un loyer plus élevé. Il existe, heureusement, quelques solutions pour alléger la note. Elles ne sont pas toujours accessibles, mais voici quelques idées. Certaines écoles vétérinaires offrent des tarifs réduits, notamment pour les soins de base ou les examens de routine. Il y a également des cliniques partenaires de l'AMVQ qui proposent des prestations partiellement subventionnées. Concernant les assurances pour animaux, elles peuvent être utiles et soulager de grosses factures vétérinaires. Mais attention, lisez bien les conditions. Tous les soins ne sont pas couverts. Et puis il y a aussi les plafonds de remboursement, les franchises et les exclusions qui varient d'un contrat d'assurance à l'autre. Beaucoup de personnes qui ont des assurances pour animaux ont des contrats qui servent à rien, soyons honnêtes. Et si vous adoptez un chien dans un refuge, sachez que certaines structures offrent un soutien financier durant la première année pour les vaccins et les soins de base. Les frais vétérinaires au Québec sont élevés, c'est indiscutable. Avoir un chien ici n'est pas un acte anodin, c'est un engagement financier important sur 10, 15 ans, voire plus. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à poser vos questions en commentaire ou même à raconter votre propre expérience avec les vétérinaires au Québec. Et si vous souhaitez une vidéo dédiée aux assurances pour animaux au Québec, signalez-le également en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.